Masechet Betza Daf Lamed Vav. On avait ramené une braïta au nom de Rabbi Yochanan dans Masechet Shabbat qui disait qu'on avait le droit de débarrasser 4 ou 5 tas de paille ou de récoltes qui sont entreposés à l'intérieur de la maison pour pouvoir laisser plus de place aux invités, ou si on a des élèves à la maison pour un chiour, on a le droit aussi de débarrasser. Et on avait fait la différence entre Shabbat et Yom Tov. On avait dit que là-bas il y avait des raisons particulières de Bitul Bet Hamidrash et Ochim. Mais ici que c'est pendant Yom Tov et c'est juste pour être plus à l'aise comme ça, peut-être Rachamim n'ont pas permis. Ou aussi on avait dit que peut-être là-bas dans Shabbat c'est Chamour, alors on va pas être Mezalzel. Alors que Yom Tov, quand on a l'impression que c'est plus calme, les gens ils risquent d'être Mezalzel, ils risquent donc de se fatiguer trop. Tout le problème ici de débarrasser autant de paille dans une maison, c'est que ça va faire beaucoup de fatigue. On avait dit peut-être qu'aussi tout dépend s'il y a un F7 Mammon. Donc s'il n'y a pas de F7 Mammon, alors on a permis. Mais s'il y a F7 Mammon, alors peut-être même plus. Et donc pareil que quand chez nous on a des fruits qui sont sur le toit qu'on met à sécher, que si on les enlève pas, il va y avoir F7 Mammon. Alors peut-être même dans ce cas, on avait dit on a le droit de débarrasser les fruits des Recha Aruba par la trappe du toit. Et peut-être que justement là ici on permet plus parce que il y a F7 Mammon. Et après donc on avait dit aussi là-bas on avait commencé donc à Tam Tnan, Avalo et Taotsa. Là-bas on avait dit dans Shabbat qu'on avait le droit de débarrasser 4 ou 5 tas de paille, mais pas tout le hangar. Et Abdamar Shmuel, Maï Avalo et Taotsa, Shmuel il avait expliqué c'est quoi tout le Otsa, pourquoi on n'a pas le droit de tout. Avalo Igmor et Taotsa Kulo, Dima Atele Hashvouye Kumot. Pourquoi on n'a pas le droit de débarrasser tout le hangar? Parce qu'en débarrassant tout le hangar, forcément, tu vas égaliser ce qu'il y a au sol, d'accord, la terre qu'il y a dans le sol, et là, on va être sur un issour bonnet, qui est Minatora. Donc c'est pour ça que ce qu'on t'a permis de débarrasser 4 ou 5 coupotes, c'est quand il y a encore plus dans la chambre, et on te dit non, laisse une petite place pour pouvoir, on a dit Bitul Bet Hamidrash ou Mipnei Ochim, ça d'accord, mais pas plus, pas toute la salle. À Ramay. Alors ici maintenant, quand on doit débarrasser des fruits du toit, d'accord, à cause de la pluie, quel va être le deal? Est-ce qu'on va dire tu peux tout prendre, ou tu peux prendre un petit peu, comme dans le cas de Arba Chamesh Kupot, on t'a dit tu prends pas tout le hota. Alors on te dit Hatam ou Beshabadeh Ason Mishum Bechamir, Abad Yom Tov Etil, Shaper Dami. Alors peut-être une première option, c'est de dire que pendant Shabbat c'est plus Chamour. C'est pour ça que là-bas on a dit 4 ou 5 coupotes et tu prends pas tout le hota. Mais si c'est Yom Tov, peut-être que tu as le droit de débarrasser de tout ce qu'il y a sur le toit. Et on ne craint pas qu'il va y avoir un chevouillé goumod sur la terre qui est sur le toit, d'accord, qui va y égaliser. Odima, atam de ikabitul bet hamidrash amart lo, achad de ikabitul bet hamidrash lo kol sheken. Là-bas déjà que c'était pendant Shabbat, on a dit qu'il y a bitul bet hamidrash, on t'a permis de prendre que 4 ou 5 coupotes. On t'a pas dit de débarrasser tout pour que les élèves y soient bérévar chez toi à la maison, d'accord. Alors ici que c'est Yom Tov et qu'il n'y a pas un lien c'est pas un problème ici de Bitul Bet Hamidrash. Alors Kol Sheken, peut-être que tu pourras pas débarrasser tout ce qu'il y a sur le toit, peut-être seulement ce qu'il y a besoin de manger pendant Yom Tov. Et le reste, tant pis. Ve'a Chatnan. Il y a un autre sapek. On avait vu dans le date d'avant, Machilin Perot Derech Ruba Yom Tov. Donc notre Mishnah nous dit qu'on a le droit de débarrasser, de faire passer par la trappe qui donne sur le toit les fruits qui sont déjà séchés que tu as mis à sécher sur le toit. Tu peux les faire passer par la trappe pour les protéger de la pluie qui est sur le point de tomber. Rav Nachman, lo shanou et la beoto agag, aval migag les gag lo. Et Rav Nachman il a dit, c'est seulement les fruits qui sont sur ton propre toit. Mais si tu veux pas faire passer des fruits d'un toit à un autre toit et ensuite les faire passer par la trappe, alors tu n'as pas le droit. Vetanian amiari. Et on a une braïta qui vient confirmer ce que Rav Nachman nous a dit dans la braïta. En metal telim migag les gag, afilouk chez gagoten shavin. On n'a pas le droit de faire passer d'un toit à un autre toit, même quand les toits sont au même niveau et qu'il n'y a pas vraiment une grande fatigue de faire passer d'un toit à un toit, ils sont juste à côté. Malgré tout, on voit que c'est interdit. Alors la Gemara veut comprendre pourquoi là-bas c'est interdit. Hatamai. Là-bas, quand on veut débarrasser 4 ou 5 tas de paille, pourquoi là-bas dans Shabbat c'était permis? On avait dit
Deux raisons. Ou mishum aochim, ou mishum bitul bet midrash. Et maintenant là-bas, si on avait besoin de débarrasser le toit, est-ce qu'on aurait on aurait permis si on avait ces deux arguments ou pas? Alors on dit Kol Sheken Shabbat Echamira, et on va interdire Shabbat parce que Shabbat c'est plus Ramour que Yom Tov, de faire passer donc d'un toit à un autre toit. Odilma, Achaoudé Asur Mishum Yom Tov, desquels les Zélébé. Ici on a toujours ce problème de Yom Tov, qu'on a l'impression qu'on est plus Mekel, et donc Chachamim ils ont fait des Gderot pour nous montrer que Yom Tov c'est important, et c'est pour ça que d'Avka dans Yom Tov, on n'a peut-être pas le droit de faire passer d'un toit à un autre toit. Mais pendant Shabbat, peut-être qu'on aurait le droit. Odima, ou alors tu vas dire le contraire, non. De même que ici, on t'a permis seulement de faire rentrer chez toi à la maison quelque chose qui va te permettre de protéger et ne pas laisser ça sur le toit qui va prendre la pluie. Mais peut-être passer donc on t'a permis de faire passer par la trappe, mais on t'a pas permis de faire passer d'un toit à un toit. Et pourtant on a fait de mammon ici. Et malgré tout on t'a pas permis. Donc Kol Sheken pendant Shabbat, que tu es dans un cas là-bas dans le Shabbat, c'est pas que tu as mis des fruits à sécher. Non, quand on te dit Kol Sheken dans Shabbat, c'est Kol Sheken dans la Braïta dans la Mishnah de Shabbat là-bas qui te dit que tu as le droit de faire passer de faire sortir de ton hangar de chez toi à la maison en fait 4 ou 5 coupottes, que 4 ou 5 coupottes, on t'a pas permis de tout débarrasser. Parce que là-bas, il n'y a pas de cette pérote. C'est pas une histoire de pluie là-bas. Tu as besoin de place chez toi à la maison. Donc, Kol Sheken que pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit de faire passer d'un toit à un autre toit. À Khatania. Donc, on ne sait pas en fait. On a des dadim, les cannes ou les cannes. On ne sait pas trop comment trancher. Alors, là, nous dit, à Khatania. Ici, la Braïta nous enseigne. Donc, à propos de faire rentrer les fruits qui sont sur le toit, pour pas qu'ils prennent la pluie, on a enseigné dans la Braïta, Lo yeshal shelem bechevel bachalonot. On a dit que si par exemple dans le toit il n'y a pas de trappe, comment tu veux les faire rentrer chez toi à la maison? Tu veux faire passer des paniers par une corde comme ça qui descend du toit et qui rentre par les fenêtres, d'accord? Par l'extérieur. Et on a dit là-bas, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup te fatiguer. Et on n'a pas le droit de trop se fatiguer pendant Yom Tov. Velo yoridem derer soulamot. Pareil, tu n'as pas le droit de faire descendre les fruits qui sont sur le toit par des échelles. Parce que aussi tu vas devoir monter, descendre 10 fois pour faire descendre ces fruits. Et c'est une tirra yetera, donc là aussi c'est interdit. Donc si tu n'as pas de trappe pour faire directement tomber les fruits du toit à la maison, eh ben c'est foutu. À Tammai. Donc l'agma elle veut essayer de comprendre. Pourquoi là-bas dans Shabbat on a permis de déplacer 4 ou 5 coupotes mishum bitul bet midrash. Est-ce que là-bas dans Shabbat, si par exemple il fallait que tu fasses passer par les fenêtres les tas de récoltes qui sont entreposés chez toi, est-ce que tu aurais le droit de faire passer par les fenêtres ou pas? Alors on veut savoir. Ici pendant Yom Tov c'est assour parce qu'il n'y a pas de problème de bitul bet midrash. C'est que le problème que c'est sur le toit et que tu as envie qu'ils prennent pas la pluie. Mais c'est pas un problème de bitul bet midrash, que tu as des élèves chez toi à la maison qui viennent étudier et que si tu leur débarrasses pas les céréales qui sont à l'intérieur de la maison, eh ben ils vont pas avoir de place où s'asseoir. Aval Shabbat et bitul bet midrash Shapir Dami. Le Shabbat qu'on a permis d'enlever 4 ou 5 coupotes, c'est parce qu'il y a bitul bet midrash. Alors donc si tout le problème c'est le bitul bet midrash, on s'en fiche que tu les puisses sortir par la porte ou par la fenêtre. Aïkar que tu puisses les faire sortir de l'intérieur de la maison. Donc ça sera permis. Parce qu'il y a la raison de bitul bet midrash. Odilma. Achadi kefset mamot amartlo. Atam de lekefset perot lo kol sheken. Ici déjà qu'il y a peut-être mamot parce que les fruits, tu n'as pas de trappe. On te dit tu les fais quand même pas passer par la fenêtre parce que c'est tira et terra. Mais je vais les perdre. Ils vont prendre la pluie. On te dit quand même non.
Alors là-bas, Kol Sheken, qu'il n'y a pas Efsed Mammon, c'est juste d'autres raisons qu'on a évoquées comme Ochrim ou Bitou Bet Midrash. Alors peut-être que là-bas aussi, ça serait interdit de faire sortir les coupottes par des fenêtres ou par des échelles. Tekou, la Gemara n'a pas tranché le Safek. Ensuite, on avait dit dans le Mishnah, Mechassin et Taperot, d'accord, par exemple, il y a des fruits chez toi à la maison, et il y a des gouttes qui tombent du toit, et des infiltrations, tu as le droit de mettre un kéli à l'envers sur les fruits, comme ça, ils ne prennent pas la pluie. D'accord? Amarou la Bafilo Avera Delivne. Alors lui il dit, oula, pas seulement pour protéger des fruits, même pour protéger les briques de la maison. C'est-à-dire, imagine-toi que tu as un mur qui n'est pas cimenté encore dans la maison. Et les pluies, elles sont en train de tomber, elles sont en train de rentrer par les interstices entre les pierres. Avant, ce n'était pas les briques qui étaient fabriquées de même taille. C'était des pierres qu'on mettait une à côté de l'autre. Donc si tu ne mettais pas du ciment, du plâtre pour coller tout ça, l'eau, elle s'infiltrait. Ah, il dit, dans un cas où tu as de l'eau qui s'infiltre par les pierres de la maison, tu as le droit de mettre un kéli pour bloquer tout ça. Rabbi Trakama, Perot Areoui. Alors, Rabbi Yitzhak, il dit, ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on a le droit de mettre un kéli, c'est seulement pour des fruits qui sont mûrs et que tu peux manger. Et comme ils sont mûrs et que tu peux manger, ils ne sont pas mouktsés. Donc comme ils ne sont pas mouktsés, tu as le droit de mettre un kéli sur eux, et ça ne s'appelle pas Timevatel Kéli Mechano, parce que tu peux le reprendre quand tu veux. C'est pas quelque chose qui est en train de protéger le mouktsé. Ve'azda Rabbi Yitzhak et Tarne. Et Rabbi Yitzhak, il va d'après sa chita. De'amar Rabbi Yitzhak, en Kéli Nital, et la Davar Nital be Shabbat. Rabbi Yitzhak, il te dit, tu as le droit de déplacer un kéli pendant Shabbat, ou Yom Tov, d'accord, seulement pour l'utilisation de quelque chose que tu as le droit de déplacer pendant Shabbat. Donc, seulement pour recouvrir des fruits qui sont réouim la achila, tu as le droit de mettre un kéli dessus. Mais si c'était des fruits, par exemple, qui n'étaient pas mûrs, et donc, ils sont mouxés, ou alors des pierres, les pierres, tu n'as pas mis le ciment, c'est aussi mouxé. D'accord? Alors, dans ce cas, lui, il te dirait que tu n'aurais pas le droit de mettre. Pas comme on l'a qui t'avait dit à Philo, Avira Delivne. Tnan, Mechassim et Taperot Bekelim, Perot in, Avira Delivne lo. Alors maintenant, on essaye de trancher entre la marloquette de Oula et Rabbi Yitzhak. On te dit, tu as le droit de recouvrir les fruits avec un kéli. Si la Mishnah te dit que tu as le droit de recouvrir des fruits, apparemment c'est des fruits, oui, mais des pierres, non. Comment Oula il a permis même de recouvrir des pierres? Ou Adina Philo Avira Delivne, il va te dire. Avec les pierres Non, c'est-à-dire mettre un kéli sur une infiltration autour d'une pierre pour que l'eau qui passe par la pierre à l'intérieur de la maison, elle ne rentre pas à l'intérieur de la maison. Alors, la Gemara répond, elle te dit non, c'est pas seulement un kéli pour protéger des fruits, même un kéli pour protéger l'espace qui passe, d'accord, l'espace qui fait rentrer de l'eau entre les pierres. Et pourquoi alors la Mishnah elle t'a dit Perot? Alors il te dit, Perot, puisque le Tana de la Mishnah il t'a dit au début que tu as le droit de faire tomber des fruits par la trappe, d'accord, des fruits que tu as mis à sécher sur le toit par la trappe pour pas qu'ils prennent la pluie. Et là-bas tu es obligé de parler de fruits. Pourquoi? Parce que c'est seulement des fruits que tu mets sur le toit à sécher. Et comme ils sont moutarim betil tout, alors tu as le droit de les faire passer par le toit. Alors Tana c'est fanami mechasinet taperot. Et c'est pour ça que la fin de la Mishnah, elle t'a dit tu peux recouvrir des fruits avec le kéli. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement des fruits. Tu peux recouvrir même un kéli, même des pierres qui font passer l'eau. D'accord? Tu as un interstice, tu mets sur la pierre, tu mets un kéli, comme ça l'eau elle tombe directement dans le kéli, elle ne tombe pas dans la maison. Ah, pourquoi on a parlé de pérote? Parce qu'au début aussi on avait parlé de pérote qui était sur le toit. Alors on a continué avec le même exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement des pérotes. Ça c'est la réponse d'Oula. Tnan, vechen kade yain, vechen kade shemen. Dans notre Mishnah on a dit aussi, quand il y a des cruches de vin ou des cruches d'huile, et qu'il y a de l'eau qui tombe dessus, tu n'as pas envie que, et ils sont ouverts bien sûr, tu n'as pas envie que ça les abîme, tu as le droit de mettre un kéli dessus pour pas que l'eau elle tombe dedans.
Donc, encore une fois, apparemment, c'est seulement pour des choses comme des cruches ou des fruits, tout ça, ça on a le droit, mais des pierres qui sont mouktées. D'accord, une chavie de vin, elle n'est pas mouktée, une chavie d'huile, elle n'est pas mouktée, des fruits, c'est pas moucté, peut-être seulement dans ce cas on t'a permis de couvrir avec un keli. Mais de couvrir une pierre, d'accord, de couvrir en fait deux pierres, où tu as de l'eau qui passe entre les deux, peut-être tu n'aurais pas le droit, donc comment, ou là il a permis. Alors on va te répondre que on parle de yaïn et shemen de tevel. C'est pas du vin et de l'huile que tu peux boire pendant Shabbat. On n'a pas prélevé Trumot ou Maasot, c'est tevel. Et donc c'est mouksé. Et malgré tout, pour les protéger, pour pas qu'ils s'abîment, on t'a permis de mettre. Donc tu vois que même que c'est mouksé, on t'a permis, donc pour les pierres aussi, on te permettrait. Et la logique va comme ce tirout. Si tu pensais qu'on parlait de cruches, de vin et d'huile qui sont héter, ça veut dire qu'ils sont choulines, on a déjà prélevé le Trumot ou Maasot dessus. Ah, t'as les réchaperot. On t'a déjà enseigné dans la récha des fruits. C'est quoi le chidoul de Torah Mestam? On t'amène encore un autre exemple de choses qui sont permis? Non, et la mal que tu es obligé de dire qu'on parle de choses qui sont interdites, qui sont mouktées pendant le Shabbat, parce que tu n'as pas prélevé, et que malgré tout on a le droit de les protéger en mettant un keli dessus pour prendre l'eau. Et donc c'est une bonne preuve pour Oula qui t'avait dit même pour des pierres, d'accord, de l'eau qui tombe entre les pierres, tu aurais le droit de mettre alors que les pierres sont mouktées. Alors la Gemara te dit non. On a besoin d'expliquer qu'à part le cas des fruits qui sont sur le toit, on a besoin aussi de ramener le cas des cruches de vin et des cruches d'huile que tu veux protéger de la pluie. On aurait pu penser que seulement dans les fruits qui sont sur le toit, il y en a une tonne sur le toit que tu as mis à sécher. Alors peut-être... Non, on ne parle pas des fruits sur le toit, excusez-moi. On parle des fruits à la maison. Dans la Mishnah, là-bas, on avait dit les fruits qui sont dans la maison et qui a la pluie qui tombe dessus, on a le droit de mettre un keli. Là-bas, c'est F7 mois. Combien de cette fruits? Pas beaucoup. D'accord? Et donc, c'est pour ça que... C'est pas faux. Excusez-moi, encore une fois. C'est les fruits qui sont méroubés, d'accord? Donc, il va perdre beaucoup d'argent s'il ne protège pas les fruits. Mais le vin et l'huile, d'accord, des gouttes d'eau qui tombent dessus, jusqu'à Motzei Shabbat, c'est F7 Moat, tu vas pas perdre énormément. Kamash Malan, que non. Kamash Malan, on vient nous dire que non, même que F7 Moat, on est Choshesh, et on a le droit de mettre un keli pour Yaïn et Shemen. Apparemment, c'est-à-dire que même si tu as des gouttes qui tombent, quand c'est sur des fruits, elles tombent directement sur le fruit. Quand c'est sur Kadé Yain et Kadé Shemen, il faut que la goutte elle tombe à l'intérieur de la cruche. D'accord? Ça veut dire qu'il y a moins de gouttes qui vont tomber finalement que quand c'est des gouttes d'eau qui tombent directement sur des fruits. Donc là, c'est pour ça que ça s'appelle F7 Moat. Que d'ici Motzei Shabbat, combien il y a de gouttes déjà qui vont tomber à l'intérieur de la cruche? Et malgré tout, on t'a dit, tu réfléchis pas, tu mets un keli dessus. Donc on voit que même pour F7 Moat, on est Choshesh. Tnan, notnin keli tachat adelef beshabbat. D'accord, on a dit que s'il y a tout simplement de l'eau qui tombe dans la maison et que tu n'as pas envie que ça va te salir ton sol, d'accord, ça va à l'époque il n'y avait pas de carrelage, donc c'est de la terre, si le sol est mouillé, ça va salir toute la maison. Alors tu as le droit de mettre un keli comme ça à l'endroit où il y a la fuite. Bedelef haraoui. Alors la question c'était, si tu as le droit de mettre un keli en dessous juste pour pas salir l'eau, d'accord? Alors, comment ça se fait que Rabbi Yitzhak il a dit qu'on a le droit de mettre un keli seulement pour quelque chose d'avaranital? Tu vois qu'est-ce que tu veux, ici, on te permet un keli pour rien, pour finalement quoi, pour éviter, pour protéger la terre quoi, que la terre de la maison, elle reste sèche, elle va pas se mouiller, elle va pas salir la maison, d'accord? Donc tu vois très bien que tu protèges pour quelque chose qui est pas nital. La terre qui est par terre, tu n'as pas le droit de la prendre, elle est moussée. D'accord? Donc voilà. Donc pourquoi Rabbi Yitzhak il est cholek sur Oula, il dit attention de mettre de l'eau, un keli pour protéger l'eau qui tombe, pour empêcher l'eau qui tombe entre les briques, c'est interdit parce que les briques elles sont moussées. Mais non, mais tu vois très bien que mipne à délef, on a le droit. Ah, il te dit bédélef un raoul. Il te dit non, ça veut dire quoi?
c'est de l'eau qui est propre. Et donc, même si elle tombait sur le parterre, c'est de l'eau avec laquelle tu pourrais, c'est de l'eau que tu peux récupérer pour faire boire les animaux avec. Parce que c'est de l'eau propre pour les animaux, bien entendu. D'accord? Donc on voit que c'est pas pour n'importe quoi qu'on a permis. Tashma. Et maintenant, il va venir une braïta qui va poser une question sur Rabbi Yitzhak encore. Parce qu'on a le droit de mettre une marcellette, d'accord, une sorte de tapis de bambou comme ça sur des briques pendant Shabbat, pour pas que elle s'abîme. Donc on voit que on a le droit de protéger quelque chose qui est mouktsé, les pierres, c'est mouktsé. Tu as le droit de les protéger. Donc comment Rabbi Yitzhak il a dit non, on n'a pas le droit de mettre pour les pierres quand il y a la pluie qui tombe entre les deux. On a le droit de mettre que pour des fruits. Alors là, on répond des itou mi binyana, des hazel et misgar alayou. C'est-à-dire là-bas, elle ne parle pas de briques qui sont sur le point d'être utilisées pour construire. C'est des itou mi binyana. C'est-à-dire après que tu as terminé de construire, il te reste quelques briques par terre. Et alors, pourquoi tu as le droit de les protéger? C'est mouktsé? Tu dis non. Des hazel et misgar alayou. Parce que tu as le droit de t'asseoir dessus. Elles peuvent te servir à t'asseoir dessus. Elles peuvent être considérées comme des chaises. Maintenant que j'ai déjà construit, j'ai plus besoin de briques pour construire. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ces briques? Je peux les utiliser en tant que chaise. D'accord? Tashma. Poursuit marcellette al gabé avanim et Shabbat. Donc, toujours cette braïta. On a le droit de mettre une marcellette sur des pierres pendant Shabbat, pour pas qu'elles s'abîment avec la pluie. Alors, la Gemara te dit, avanim mekurzalot des chazial les betakissé. Alors, il te dit, ou tu dis que tu peux t'en servir pour t'asseoir dessus et qu'on a terminé de construire, ou on peut donner une autre raison, qu'il s'agit en fait de briques qui sont pointues. Et quel est l'avantage de briques pointues? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette, on utilisait quelque chose de pointu pour aller aux toilettes avec. Et donc, ça peut servir. Et comme elles peuvent servir pour ça, donc elles ne sont pas mouxées. Donc, tu as le droit de mettre une marcellette pour protéger ces pierres. Tashma, pour finir, marcellette, elle avait kaveret devorim beshabbat. Vous voyez, donc, en haut, on avait dit une braïta pour les lévénim. Les briques, c'est pour construire. La deuxième braïta, c'est avanim, des pierres. Ah, c'est quoi la différence entre les briques et les pierres? Les pierres, tu peux les utiliser pour le bêta qui c'est pas les briques, bien entendu. Donc, à chaque fois, on trouve une autre réponse. Les briques, on a dit, on a terminé de construire avec. Donc, tu peux t'asseoir. Les pierres, on a dit, tu peux aller aux toilettes avec. Et c'est ça, avanim et courses à l'autre. Et machatzelet, al-gabé kaveret des borim des Shabbat. Tu as le droit de mettre un sort de tapis pour protéger une ruche d'abeilles pendant Shabbat. Bahama mipnei hama. Alors en été, pour les protéger du soleil. Ou bagshami mipnei gshami. Et en hiver, en période de pluie, pour pas qu'elles prennent l'eau. Ou bilvat chez l'eau itkaven la tsoud. À condition que quand il met le tapis dessus, il n'a pas l'intention de dire ah, si déjà je protège la ruche, eh ben autant que je mette bien un bon tapis qui va les prendre de tous les côtés, comme ça, elles sont piégées dedans, elles ne peuvent pas bouger. Donc tu vois qu'on a le droit, pourtant les abeilles c'est mouktsé betiltoul, et on a le droit quand même de protéger. Donc encore une question sur Rabbi Yitzhak, pourquoi là-bas, quand il y a de l'eau qui passe entre deux pierres, et qui rentre dans la maison, tu es interdit de mettre un kéli pour protéger parce que les pierres sont mouktsées. Mais tu vois que aussi les abeilles c'est mouktsé, pourtant on a protégé avec une marcellette. Achanami des ikat vache. Il dit là-bas il y a du miel dedans. C'est pas pour les abeilles. Le dvache, il n'est pas mouktsé. Donc comme le dvache il n'est pas mouktsé, j'ai le droit de mettre un tapis dessus pour protéger le dvache. Ça, c'est en cachet avec le de planter ça. Non, ici parce que c'est demande qu'on te permet de faire ça. On avait dit que même pour F7 Mouat, on est Rochèche. D'accord? Même pour F7 Mouat, on est Rochèche. Il y a un set coché ou... Voilà, exactement. Amar les Rav Okva. Amar les Rav Okva mi Meshan les Ravashi. Rav Okva de la ville de Meshan, il a dit à Ravashi. Je comprends qu'en été tu as besoin de protéger le miel, d'accord, de la chaleur. Et c'est en été qu'il y a du miel. Quand c'est que le miel il arrive dans les ruches? En été, parce qu'elles ont de quoi butiner, il y a des fleurs. Bimotak Shami, Maïka les Mémar, en hiver où il pleut, qui te dit que tu aurais le droit de protéger la ruche pour la ruche?
Il n'y a pas de miel là-bas. Lo nitricha et là les otan shtechalot. J'ai dit non, tu as raison. Mais au moins, même s'il n'y a pas de miel, je peux protéger les 2 chalot de vache qu'on laisse dans la cavérette. Pourquoi? Parce qu'en hiver, si tu laisses pas 2 pains de miel, vous savez comment ça s'appelle les grilles qui sont à l'intérieur de la ruche, qui sont faits de cire comme ça, et il y a du miel dedans, d'accord? On en laisse toujours 2 en hiver. Pourquoi? Parce que si tu leur laisses pas, elles n'ont pas de quoi manger. Arrête, il n'y a pas de fleurs. En hiver, de quoi elles se nourrissent les abeilles? De leur propre miel. Donc même en hiver, tu peux trouver une raison de vouloir protéger la ruche de la pluie pour pas que les abeilles elles meurent. Ça, si tu vends un truc, tu dois toujours laisser. Donc il y a toujours du miel qui peut t'intéresser. C'est vrai que tu le laisses pour leur donner à manger, mais il y a toujours une partie de miel qui peut t'intéresser et qui te donne la permission de pouvoir protéger la ruche même en hiver. Ah, l'Agma te dit, bon, otan shtechalot muktzot, pour qui elles sont? Pour toi ou pour les abeilles? Ces 2 chalot. Pour les abeilles, donc elles sont muktzées. Achad et ma'esinan, shechishev alehem. Il a dit, non, je les laisse pour les abeilles, mais je ne serai pas compte qu'il m'en reste un petit peu pour manger. Donc, si tu as prévu de pouvoir en manger, alors tu as le droit de protéger la ruche. En hiver, où il n'y a pas, beaucoup de miel, quoi. Maintenant, s'il n'a pas prévu, il a prévu de laisser à manger juste pour les abeilles, on n'aurait pas le droit. Assour, apparemment. C'est interdit. À détaner, jusqu'à qu'il y ait un tana à la fin de la braïta qui nous a dit ou bilvad chez Loït Kaven Latsoud. Pourquoi tu as le droit de mettre un tapis pour protéger la ruche de la pluie? Seulement parce que tu n'as pas l'intention de chasser les abeilles. Mashma. Ça veut dire que l'iflog velikne bedida ba medvarim amurim shechishev alehem avalo chishev alehem asur. Il te dit pourquoi il te dit à condition qu'il n'ait pas l'intention de chasser. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, s'il chasser ou pas chasser. Tu aurais déjà dû dire à condition qu'il ait l'intention de pouvoir prendre un petit peu de ce miel. Mais s'il n'a pas eu l'intention de prendre un petit peu de ce miel, il a laissé juste 2 pains de miel juste pour les abeilles, pour qu'elles aient de quoi manger en hiver, alors peut-être qu'on n'a pas le droit. Or, il n'a pas fait ce chilouk dans la braïta. Il a dit juste à condition que tu n'aies pas l'intention de chasser les abeilles. Achri, Kamar, la Gemara te dit, ou bilvad chez Loït Kaven là-dessous. Ça veut dire, effectivement, quand c'est que tu auras le droit de couvrir la ruche, quand tu auras été mehachev alem, c'est-à-dire tu auras eu l'intention de récupérer pour toi-même un petit peu de miel, même qu'on est en hiver et que tu laisses les pains de miel pour que les abeilles se nourrissent, mais tu comptes en récupérer un petit peu. Mais c'est pas que ça qui va te permettre de pouvoir couvrir la ruche, si tu veux en récupérer. Il faut aussi que tu n'aies pas l'intention de chasser. Donc on a dit, même qu'il a l'intention de garder un petit peu de ce miel pour lui-même, il faut faire attention qu'il n'ait pas l'intention de chasser les abeilles en mettant un gros tapis dessus qui va bien entourer la ruche. Bemayukimta qui Rabbi Yehuda, de Itle Mukte. On est obligé d'établir cette braïta qui va comme Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a Mukte. Et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de mettre un tapis sur quelque chose qui est Mukte, de protéger un Kéli sur quelque chose de Mukte. Donc, effectivement, on est obligé de savoir quelle est l'utilisation qu'on fait de ce qu'on veut protéger. Et Matsefa, donc en fait, Rabbi Yitzhak, il pense que pourquoi on n'a pas le droit de mettre sur des pierres un kéli, où il y a de l'eau qui passe entre les pierres, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda que Mouktsé, c'est Asur Betil Toul. On n'a pas le droit de déplacer quelque chose de Mouktsé. Et Matsefa, pourtant, regarde dans la fin de la Braïta, on a dit qu'on a le droit de couvrir la ruche. Ouais. Ou bilvat chez Louis de Kaven là-dessous. Mais qu'il n'ait pas l'intention de chasser. Atan les Rabbi Shimon d'Amar d'avar chez En Mitkaven Moutar. D'accord? Ici, ça vient nous indiquer, la fin de la Braïta, qu'on va comme Rabbi Shimon, qui nous dit que quelque chose que tu n'es pas Mitkaven de faire, alors tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Ça veut dire quoi? Tu es en train de mettre un tapis sur la ruche. Maintenant, toi, forcément, quand tu mets le tapis sur la ruche, tu bloques les abeilles. Il ne faut pas que tu aies l'intention de chasser. Mais pourtant, le marassé, il fait que tu es en train de chasser, tu es en train de les bloquer. D'accord? Et pourtant, c'est quand même permis.
Donc on voit que ça va comme Rabbi Shimon, que Davar Sheno Mitkaven Mutar. Donc on a un problème. La Recha, elle va comme Rabbi Yehuda, la Sefa, elle va comme Rabbi Shimon. Parce que, à part le fait que Rabbi Yehuda dit qu'il y a Moukse, il dit que Davar Sheno Mitkaven Azur. La Gemara te dit, Vétis Bera des Rabbi Shimon, tu penses que la Braïta, qui te permet de couvrir la ruche quand il n'y a pas Mitkaven de chasser, elle va comme Rabbi Shimon qui te dit que Davar Sheno Mitkaven Mutar. Quel rapport? Abaye et Rava nous ont enseigné dans Shabbat que même Rabbi Shimon qui te dit que Davar Sheno Mitkaven Mutar, c'est quand tu n'es pas dans un cas de psychréché. Psychréché, c'est-à-dire tu vas couper la tête de l'animal, il ne va pas mourir. Donc c'est Vadaï qu'ici, quand tu vas mettre un tapis pour couvrir la ruche et que forcément tu vas bloquer toutes les abeilles, alors même Rabbi Shimon il va t'interdire ça. Il ne va pas dire c'est Davar Sheno Mitkaven et c'est Mutar. Donc il faut comprendre, alors c'est quoi? Comment ça se fait qu'on nous a permis de couvrir cette ruche? Et on te dit à condition qu'il n'ait pas l'intention de chasser. Oui, mais si de facto elles sont bloquées les abeilles, alors même Rabbi Shimon il va dire Davar Sheno Mitkaven Asur. Les Olam Kula Rabbi Yehuda. Il faut dire en fait que toute la Mishnah, toute la Braïta, pardon, la Recha et la Sefa, elle va comme Rabbi Yehuda. Ve'acha bema eskinan de itbe kave. Ici, alors pourquoi on te dit que même d'après Rabbi Yehuda, tu aurais le droit de mettre un tapis sur la ruche? Parce qu'il y a des trous dans la ruche. Le tapis, il va pas rendre ça opaque, d'accord? Et donc il y a toujours un moyen pour une abeille de pouvoir se sauver. C'est pas chasser. Donc c'est pour ça qu'on te dit à condition que tu n'aies pas l'intention de chasser. Parce que si tu as l'intention de chasser, même si tu as laissé une petite fenêtre pour qu'elle s'en vont, en tout cas dans ton marassé, tu prouves que tu as l'intention de les bloquer. Or si tu n'as pas l'intention de les bloquer parce que tu as laissé quelques petites fenêtres et tu te dis maximum elles pourront s'échapper par là-bas, alors là oui tu as le droit de mettre le tapis sur la ruche. Vélo Temale Rabbi Yehuda. Maintenant que tu dis que la Braïta elle va comme Rabbi Yehuda, ne dis pas ou bilvad chez Loïd Kaven Latsoud, qui n'est pas l'intention de chasser. On tourne la page. Et là, Emma, il faut dire ou bilvad chez Loïa Asena Metsuda.